Nouveau numéro de Kalédo Foot en cette saison 2024, votre émission web 100% Foot Kagou, qui pour cette mi-juin a suivi la sélection U19 de Nouvelle-Calédonie, coachée par Pierre Wadjoka. Un groupe U19 qui, tant bien que mal, et malgré un contexte bien délicat au pays, a repris le chemin de sa préparation au tournoi océanien qualificatif à la prochaine Coupe du Monde U20 de la FIFA, une compétition OFC qui se jouera du 5 au 18 juillet prochain au Samoa. Kalédo Foot qui a également été à la rencontre de Georges Gopfenepej, le Calédonien de 35 ans, ancien professionnel, qui approche tout doucement de sa fin de carrière, mais qui repart pour au moins une saison en National 2 avec son club de Saint-Privé-Saint-Hilaire FC. C'est au stade de Noumadélé avec beaucoup d'entrain et de joie que la sélection U19 de Nouvelle-Calédonie retrouvait le mardi 18 juin le rectangle vert, cette pelouse de Noumadélé qui a été exceptionnellement mise à disposition des sélections jeunes de Calédonie afin qu'elles puissent préparer leur futur tournoi océanien 2024. Pour la U19, ce sera sous la houlette de Pierre Wadjoka, courant juillet, du côté des Samoa. On écoute le joueur Konjo Teanuen et le sélectionneur des U19 calédoniens, le coach Wadjoka, forcément satisfait de pouvoir retrouver le terrain avec son groupe. Oui, satisfaction pour le coach, les joueurs. On avait hâte, parce qu'il y a un tournoi, il y a un objectif à se qualifier. On avait hâte de retrouver le terrain. C'est vrai que la situation est très très compliquée. Bon, on remercie aussi la fédération qui n'a pas annulé cette compétition. Au contraire, on avait besoin de sortir et être sur le terrain, comme je disais tout à l'heure. Bon, on essaie de s'adapter, déjà à voir les joueurs qui sont en activité, ça fait plus d'un mois qu'ils ne sont pas entraînés. Là, on voyait sur le jeu la dernière fois, techniquement, c'était très compliqué. Mais ensuite aussi administrativement, parce qu'il faut que les passeports aussi soient valides. Il faut que les visas aussi soient valides, parce que si on fait, peut-être on passera par l'Australie, tout ça. Après, aussi, statut particulier d'ici, c'est que la plupart, c'est des joueurs des îles et du Nord, où on sait que c'est bloqué par rapport à... Voilà, on est tributaire un peu de ce qui se passe un peu autour, parce qu'il y a les avions, le bateau, il faut faire en conséquence. Aussi les parents, parce que les parents, ils ne veulent pas laisser leurs petits aussi aller dans les... Quand c'est pas vraiment en sécurité, parce que oui, voilà, et je remercie aussi la DGS de nous mettre à disposition le terrain pour que les joueurs puissent fouler la pelouse, quoi. Bon, là, on est aux entraînements, on a décidé de faire un match jeudi soir contre quelques joueurs qu'on a essayé de sélectionner, l'AS Magenta, voire aussi des joueurs de Tiga, voir des joueurs de l'OCI pour que les jeunes aussi puissent s'entraîner, parce qu'un match, ça ne sera jamais remplacé par les séances d'entraînement, on le sait très bien. On a besoin d'un peu de rythme, mais je pense que oui, comme j'ai dit aux garçons, le mot d'ordre c'est adaptation. Il faut s'adapter, il faut être prêt. Maintenant, il ne faut pas se trouver d'excuses. Si on y va, c'est pour aller se qualifier. Et si ça se qualifie, tant mieux. Si ça ne se qualifie pas, c'est comme ça. Mais on essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Il faut aller pour aller se qualifier, soit avoir la première place, soit avoir la deuxième place. Je leur ai dit que quand on va, c'est pour gagner. On ne prend pas des billets d'avion et des hôtels pour sortir de Patat de Nouméa, laisser nos familles ici pour aller faire la figuration. Ou sinon, ça ne sera ni avec moi, ni avec personne d'autre. Et je crois qu'eux aussi, c'est des compétiteurs, parce que la plupart, c'est des U17. Ils jouent aussi en Super League, la plupart des joueurs. Ils sont là aussi pour gagner des matchs. Vu la situation qui s'est passée actuelle, on a besoin que les jeunes retrouvent le sport, retrouvent on va dire un peu leur vie normale. Mais oui, je suis très content, très fier. Je suis vraiment content parce qu'ils sont motivés. Konjo Teanuen, j'ai 18 ans, puis je joue dans FC Belep, puis mon poste c'est milieu défensif. Heureux un peu pour retrouver le terrain, mais après c'est avec la situation aussi qui en ce moment, c'est un peu dur. Oui, voilà, ça fait du bien aussi, ça
Ça fait longtemps aussi qu'il a pu toucher le ballon. Tes objectifs aussi avec le club et puis peut-être là avec les sélections jeunes? Ouais, pourquoi pas intégrer la sélection pour le qualif. Il faut se donner à fond. Tes coéquipiers, tu les côtoies un peu ou c'est la première fois que tu les découvres aujourd'hui? Quelques-uns c'est la première fois que je les... Sinon, il y a des autres que je connais déjà. J'ai joué avec eux dans aussi. Tes objectifs avec cette sélection, si tu es sélectionné? Ouais, déjà, c'est pour représenter aussi FC Bellep Mondor. Comme là, c'est la première fois aussi qu'il y a un joueur de FC Bellep Mondor dans la sélection. Pourquoi pas intégrer? Rendez-vous pris courant juillet au Samoa pour notre équipe U19 de Calédonie, avec en jeu une première participation historique à une Coupe du Monde U20 de la FIFA. On est en vacances. Donc voilà, c'est le foot, on le laisse un peu de côté là. Après, par rapport à la saison prochaine, là j'ai re-signé avec Saint-Privé pour 1 an encore. Et après on verra par la suite. En tout cas, voilà, mais les projets pour la saison prochaine, ça va être déjà se maintenir l'année prochaine. Et voilà, pourquoi pas la montée. On va tout faire pour essayer de jouer la montée, mais en tout cas on va déjà essayer de se maintenir. La qualification pour la Coupe du Monde, c'est l'un de mes gros objectifs là. C'est d'essayer d'aller encore plus loin avec la sélection et essayer d'accompagner au maximum les jeunes, la jeunesse avec la sélection. On a tous vu, ça fait déjà 2 ans qu'il est à la tête de l'équipe nationale, de la sélection A. Et voilà, je le connais un peu, le coach. Et après, je sais que la nouvelle génération, la nouvelle équipe, c'est plus basé sur la jeunesse. Donc voilà, nous, moi, César et les anciens, ça va être plus pour l'expérience et aussi le recadrage voilà, de l'équipe. Mais c'est vrai que voilà, l'équipe elle a été rajeunie et on va essayer de faire quelque chose pour les qualifications en octobre et en novembre. Mes objectifs pour ma fin de carrière, ça va être plus basé sur devenir entraîneur, voilà, toujours dans le monde du football et pouvoir accompagner aussi des jeunes en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir, pourquoi pas essayer leur chance ici en métropole. Et voilà, comme on a pu voir, moi j'ai fait quand même une bonne carrière de footballeur. Ça fait 14 ans, 15 ans que je suis dans le monde pro. On peut dire que c'est une bonne carrière de joueur de foot. Donc du coup voilà, je reviendrai avec mon expérience et avec mes diplômes d'entraîneur pour pouvoir suivre quelques jeunes et essayer de faire quelque chose pour le football calédonien. C'est vrai que c'est très compliqué de retrouver le terrain, mais je tiens quand même à encourager les jeunes et à tous ceux qui pratiquent encore le football, continuer à s'entretenir, à s'investir dans les entraînements. Et voilà, je vous souhaite à tous bon courage et voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro de Calédo Foot. On espère vous revoir très vite autour et sur les terrains de Nouvelle-Calédonie. Et d'ici là, n'oubliez pas que toutes les vidéos du Foot Kagou sont à voir et à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV Web. Ciao à tous.